Bonjour les enfants. La capsule vidéo d'aujourd'hui portera sur le sens d'un mot, plus particulièrement le sens propre et le sens figuré. Le déroulement des séances. Dans la première séance, on va découvrir la notion, c'est-à-dire on va comprendre qu'une phrase peut avoir plusieurs sens. Et on va distinguer le sens propre du sens figuré. Deuxième séance sera un entraînement. Réinvestir ses connaissances dans des exercices d'application. Voyons maintenant un exemple. Que veut dire le mot bleu dans ces deux phrases? Nadia porte une robe bleue. Amine a une peur bleue des araignées. Le mot bleu veut-il dire la même chose dans les deux énoncés? Non. Le sens propre, c'est le sens le plus courant et le premier sens d'un mot. Nadia porte une robe bleue. On parle ici d'un sens propre. Le mot bleu désigne la couleur du vêtement. Le sens figuré, Amine a une peur bleue des araignées. Le mot bleu indique que Amine a ressenti une peur intense. Donc, le sens figuré donne une signification dérivée, souvent imagée. Prenons d'autres exemples. Mon grand-père a été opéré du cœur, c'est-à-dire il a fait une opération sur son cœur. C'est un sens propre, un sens réel. Par contre, quand je dis « je me promène au cœur de la ville », c'est-à-dire je me promène au centre de la ville. Comme vous le saviez, la ville n'a pas de cœur. Sens figuré. Exemple 2. Ali a glissé. Il est tombé. Sens propre. En hiver, la nuit tombe de bonne heure. C'est un sens qui est figuré parce que la nuit ne tombe pas. Le sens figuré se retrouve dans de nombreuses expressions. Raconter des salades, c'est-à-dire raconter des mensonges, dire de n'importe quoi. Avoir la tête dans les nuages, c'est-à-dire être déconnecté de la réalité. Les enfants, connaissez-vous d'autres expressions figées, c'est-à-dire figurées? Maintenant, on va essayer d'élaborer une trace écrite ensemble. D'après tout ce qu'on a dit, le mot peut avoir plusieurs sens, sens propre et sens figuré. Dans le sens propre, ce qui est dit est réel. Par exemple, elle dévore un sandwich. La petite fille, comme sur l'image, elle dévore un sandwich, c'est-à-dire elle mange avec un grand appétit. Sens figuré, ce qui est dit est imagé. On va prendre le même verbe, le verbe dévorer, pour comprendre les différents sens du mot, sens propre et sens figuré. Il dévore un livre, c'est-à-dire il le lit avec un grand intérêt. Maintenant, on va essayer de distinguer entre le sens propre et le sens figuré. Je vais vous lire des phrases et vous allez réfléchir, est-ce qu'il s'agit d'un sens propre et sens imagé? Ma sœur a un cœur d'or. J'ai acheté une bague en or. Elle est au sommet de la montagne. Cet acteur est au sommet de sa gloire. La pièce est sombre. Allumons la lumière. Cet homme a des soucis. Il a l'air
sombre. Alors, revenons à la première phrase. Ma sœur a un cœur d'or. Est-ce qu'il existe un cœur en or? Non, bien sûr. C'est un sens figuré. J'ai acheté une bague en or. Oui, c'est un sens propre. Elle a monté au sommet de la montagne. C'est-à-dire, elle a monté en haut de la montagne. C'est un sens qui est réel. C'est un sens propre. Cet acteur est au sommet de la gloire. De sa gloire, c'est-à-dire sa victoire. Et la victoire n'a pas de sommet. Ici, on parle du sens figuré. La pièce est sombre, c'est-à-dire la chambre, elle n'est pas claire, elle est sombre, allumant la lumière. Ici, on parle du sens propre. Cet homme a des soucis, il a l'air sombre. On parle ici du sens figuré. Alors, à vous de faire l'exercice. Je fais l'exercice 1 et 2, page 133 de la rubrique Je m'entraîne. Et bonne chance à tout le monde. Merci.